Bonsoir. Donc, pour notre troisième table ronde aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Monsieur John Valentin, président GE RH Expert, et Monsieur Frédéric Avirinos, j'espère que je l'ai pas mal dit, président du collège passager et vice-président de E2F. Entreprise filiale de France. Je vais laisser plus expliquer du coup. Merci beaucoup, Entreprise messieurs. filiale de France. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, je vais donner la parole à mon ami Franck. Donc Frédéric, John, bienvenue. Merci. D'abord d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler de sujets un petit peu différents parce que là, on va parler d'abord RH, puisque John, je crois que vous êtes fondateur de la société GERH Expert, absolument. Et dans ce domaine, alors c'est vrai que quand on parle de RH, on ne voit pas forcément la relation directe avec l'environnement. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les actions que vous avez positives ou négatives qui sont en relation aujourd'hui avec ce qu'on appelle la transition écologique? Toute crise est un accélérateur et un amplificateur de tout phénomène. Les derniers phénomènes avant la crise de la Covid, c'était le télétravail, tout simplement. La crise a amplifié ce phénomène-là. Le télétravail veut dire tout simplement avoir plus d'appareils technologiques et numériques. Avant 2020, nous avions, par exemple, chez moi, on avait une trentaine de candidats qui venaient au quotidien. Aujourd'hui, depuis, je dirais, le 1er janvier de cette année, on n'a vu personne. Tous nos entretiens se font à distance. Donc, évidemment, ça a un impact positif au niveau de la mobilité, au niveau donc, de l'environnement, au niveau écologique. Et on a été plus loin parce que, évidemment, derrière, par exemple, la simple signature d'un contrat, avant, le salarié se déplaçait. Aujourd'hui, tout se fait à distance. Ce sont des signatures électroniques. Voilà. Ça va jusque-là, aujourd'hui. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour vous dire, il y a des collaborateurs qu'on n'a jamais vus physiquement. Ah, à ce point-là. Oui, à ce point-là. Il faut aller très très vite. Vous connaissez tous la problématique aujourd'hui du recrutement. Je travaille essentiellement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Aïe. Et aujourd'hui, il faut aller très très vite. On a voulu faire à l'ancienne, c'est-à-dire voir les candidats, faire un entretien physique. Aujourd'hui, c'est pratiquement une impossibilité. Les bons candidats sont pris très rapidement. Le temps d'avoir un rendez-vous avec eux, c'est-à-dire au bout d'une semaine, puisque en général, les bons candidats sont déjà en poste, le temps d'avoir un rendez-vous avec eux au bout d'une semaine, en fait, ils sont déjà pris ailleurs. D'accord. Ou l'employeur a déjà pris quelqu'un d'autre avant. Ah, oui. Donc aujourd'hui, c'est simple. Vous avez un candidat, vous le voyez en entretien, donc via Zoom, Teams ou ce que vous voulez. S'il est validé à la fin de l'entretien, dans l'heure, vous l'envoyez aux employeurs. D'accord. C'est dans l'heure. Ce sont des choses qu'on n'avait pas imaginées avant. avant. Ça raccourcit un petit peu je dirais, les cycles de recrutement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'avant, un employeur pouvait attendre évidemment des semaines, voire des mois sur certains postes. Et aujourd'hui, en fait, on est obligé d'aller très très vite. Surtout qu'il y a eu quand même une accélération au niveau du tourisme. La plupart en fait, des grands comptes ne s'attendaient pas à cela. En fait, ça a été très très vite. Nous, on a eu des signaux déjà dès le mois de mars, avec nos différentes entités qui nous ont dit qu'ils avaient des taux d'occupation supérieurs à ce qu'ils avaient prévu. Donc nous, dès le mois de mars, on avait commencé à recruter. On était même prêt au mois d'avril. Et dès le mois d'avril, en fait, ça avait déjà démarré. J'ai lu qu'il y a quelques jours qu'en fait, il y avait pratiquement 200 000 postes à pourvoir qui ne sont toujours pas pourvus et qui pouvaient créer effectivement des difficultés pour certaines enseignes, notamment pour cet été. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du salarié, c'est qu'avant, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, il y avait une concurrence intra-sectorielle. C'est-à-dire le salarié allait d'un hôtel à l'autre ou d'un restaurant à l'autre. Avec la Covid, il a été obligé, en fait, ce salarié, d'aller voir d'autres secteurs, évidemment. Et il a pu comparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la compétition et l'offre au niveau des entreprises, il doit en fait être en compétition avec d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurateur qui offre de la coupure à son serveur, ça va être très compliqué pour lui de trouver quelqu'un. Alors que si ce serveur peut aller dans la logistique, faire du lundi au vendredi de 8h à 16h, sans coupure.